Toi aussi tu fais de la course à pied, il te reste encore de l'argent à dépenser, tu veux récupérer un maximum de data sur tes sorties, assurer ta sécurité ou encore progresser. On va voir ici quelques accessoires électroniques qui peuvent aider à progresser et à upgrader tes sorties en course à pied. C'est parti! Donc on va commencer avec le premier point qui est sur la sécurité visibilité, les lampes frontales. Donc les lampes frontales, il en existe de plein de modèles et plein de tarifs différents en fonction de l'utilisation et du but. Pourquoi vous recherchez une lampe frontale? Est-ce que c'est simplement pour être vu des autres personnes? Pour voir légèrement la nuit en ville quand c'est quand même éclairé avec des lampadaires? Ou alors voir de nuit dans la pénombre totale pendant plus ou moins longtemps? Eh bien tout ça, ce sont des questions à laquelle il va falloir répondre afin de pouvoir définir quel modèle vous convient le mieux. J'ai ici deux modèles à vous présenter. Le premier modèle est un modèle ultra léger, ultra petit, ultra compact. C'est quelque chose qui va être vraiment très intéressant comme lampe d'appoint, voire lampe de secours sur des courses d'ultra trail par exemple. Et on a un autre modèle ici qui est déjà beaucoup plus gros, hein, comme vous le voyez, qui lui va être plus puissant, avec plus d'autonomie, qui fonctionne avec des piles ou alors des petites batteries rechargeables. Celles-ci ont une forme assez étrange, hein. Elles n'ont pas ce petit bandeau élastique qu'on retrouve généralement, mais c'est parce que ce modèle est également destiné à l'escalade et peut s'adapter sur des casques d'alpinisme. Sur les deux modèles, on va retrouver une intensité qui va être réglable avec plusieurs intensités et généralement également on va retrouver des modes clignotants et des modes également rouge, voire rouge clignotant. Il existe également des modèles de lampes torches qui vont se positionner plutôt sur le torse, mais je préfère quand même les modèles frontales sur la tête, sur le front, parce qu'elles vont vraiment pouvoir éclairer là où vous regardez, là où vous allez mettre les pieds, là où vous cherchez à prendre une information. Et je trouve ça plus intéressant. Et il existe également des modèles qui font également de la lumière derrière la tête ou derrière le torse pour également être mieux vu de ceux qui arrivent derrière. Et oui, donc forcément quand on parle d'électronique en course à pied, on va aborder le sujet de la montre, vu que c'est l'accessoire numéro 1, l'accessoire électronique numéro 1 de tous les coureurs. Donc il en existe énormément de modèles, toutes les marques font des montres de plusieurs gammes différentes, différents objectifs différents, des modes de tous les côtés. Alors, vous pouvez partir simplement avec une montre qui vous affiche l'heure et on va également retrouver des montres à plus de 1000 €. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et donc ça offre un très grand large choix de modèles et d'options en fonction des utilisations de chacun. L'intérêt numéro 1 qu'on retrouve forcément sur toutes les montres, ça va être le suivi pendant la course, que ce soit en termes de distance parcourue, de chrono, donc depuis combien de temps on est parti courir, et généralement également à minima l'allure, puisqu'on parle plutôt en course à pied d'allure en combien de temps on met pour faire 1 km, plutôt que de vitesse, qui là s'exprimerait plutôt en km/h. C'est moins précis. Et ces montres vont également vous permettre de pouvoir enregistrer vos activités pour les archiver et pouvoir ensuite les consulter, les analyser. À savoir que comme on dit, si c'est pas sur Strava, ça compte pas. Et donc parmi toutes les options qui peuvent être proposées en fonction des différentes gammes, je vais vous faire un petit listing de certaines options que moi je trouve intéressantes. Donc tout d'abord la programmation d'entraînement. Donc vous pouvez vous rentrer sur votre application une séance avec du fractionné par exemple, la donner à votre montre et ensuite c'est elle qui va vous dire par le levier de petits bips quand c'est qu'il faut accélérer, ralentir, récupérer, etc. C'est vraiment un gros plus, vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux sur la montre. Vous pouvez également vous lui donner des allures visées pour chaque bloc, etc. Ça va vous dire si vous êtes trop rapide, trop lent. C'est vraiment une option qui est très intéressante pour progresser. Il peut également exister des options de coaching. Donc là, c'est la montre ou plutôt le logiciel qui va vous proposer des séances d'entraînement pour progresser et atteindre vos objectifs. Ensuite, les montres fonctionnent généralement avec un système de GPS, comme dit tout à l'heure, pour récupérer les distances, etc. Et peuvent également vous donner des données dans le plan 3D, c'est-à-dire des informations sur le dénivelé parcouru, positif ou négatif, ou alors les vitesses verticales. On peut également retrouver de la cartographie affichée sur le cadran de la montre pour suivre un itinéraire ou alors vous ramener à la maison si vous êtes perdu.
Certaines font également de la détection d'accidents et peuvent envoyer des SOS si une chute est détectée. Des fonctions sur le multisport, plein de sports sont disponibles, des enchaînements. Vous pouvez mettre et stocker de la musique sur des montres et gérer au Bluetooth directement vos écouteurs. Vous pouvez maintenant également payer avec vos montres en sans contact. Il y a également pas mal de développement sur la partie santé, donc notamment le sommeil, l'analyse du sommeil, la prise de fréquence cardiaque, la mesure de la VFC, de la SPO2 max, de la SPO2 pardon, le suivi des cycles menstruels, etc. Ça se développe vraiment beaucoup sur le côté santé. Et vous pouvez également encore retrouver plein d'autres options comme l'étude de votre progression, de votre récupération, le Pace Pro pour les courses ou le Live Track quand vous partez en sortie et pour que les gens puissent vous suivre en direct. Bref, ça peut faire beaucoup de choses. Après, à voir ce dont on a besoin. Par contre, un accessoire qui est très intéressant pour progresser en course à pied, c'est le capteur de fréquence cardiaque. Alors ça se présente généralement sous la forme de ceinture que l'on va venir positionner sur le torse, mais maintenant certaines marques proposent également sous la forme de bracelet que l'on va venir positionner sur le biceps. Bon, j'avoue que moi, il faudrait un bracelet sacrément large. Et l'intérêt de ces capteurs, c'est que c'est bien plus précis que les capteurs que vous avez dans le dos de votre montre qui vont vous récupérer la fréquence au poignet. C'est plus précis et c'est aussi beaucoup plus réactif, notamment quand vous faites des séances de fractionnés pour déceler vraiment les moments où votre cardio va partir et va redescendre ensuite. Et la fréquence cardiaque, c'est une donnée qui est vraiment très importante en course à pied pour mesurer son effort et pour progresser. On parle souvent de zones de fréquence cardiaque qui vont représenter des zones d'intensité de l'effort dans lesquelles on va essayer de travailler ou alors ne pas dépasser. Par exemple, sur une course, on sait qu'on ne veut pas dépasser telle intensité pour ne pas se cramer. Et certaines ceintures, comme celle-ci qui est, pour ne pas la citer, la HRM Pro de chez Garmin, vont vous proposer des mesures dynamiques supplémentaires, dynamiques de course à pied. Donc en plus de la fréquence cardiaque, elles vont pouvoir venir mesurer la cadence que vous avez en course à pied, donc qui s'exprime en pas par minute, donc généralement aux alentours de 180 pas par minute, à voir si vous avez une fréquence très élevée ou très basse, est-ce qu'il est intéressant de la corriger ou pas. Mais elle va également mesurer l'oscillation verticale et le rapport vertical. Donc ça, c'est une mesure directe sur l'efficacité de votre course à pied. Donc course à pied, le but est d'aller dans une direction horizontale. Cette mesure va venir vous renseigner sur le rapport vertical, et donc savoir si vous gaspillez trop d'énergie à rebondir plutôt qu'à aller vers l'avant. On a également des informations sur la longueur des foulées, l'équilibre et le temps de contact au sol. Donc ça, c'est intéressant par exemple pour voir si vous avez un gros déséquilibre gauche-droite. Par exemple, quelqu'un qui va avoir une jambe beaucoup plus forte sans s'en rendre compte et qui sera peut-être quelque chose à corriger. Et elles vont même pouvoir vous faire une estimation de votre puissance de course à pied. En parlant de puissance, voyons maintenant les capteurs de puissance. Donc j'en ai pas ici à vous montrer parce que je ne cours pas avec un capteur de puissance. Mais le principe est le même que le capteur de puissance en vélo. Ça va être de venir prendre une mesure qui est indépendante de quasiment tous les facteurs extérieurs, que ce soit le vent, la pente de la route sur laquelle vous courez, que ce soit en montée ou en descente. C'est également indépendant de votre état de forme, contrairement à la fréquence cardiaque par exemple. Et donc c'est une valeur qui ne va jamais bouger en soi. La puissance que vous mettez dans vos pas, que vous soyez en train de monter ou de descendre, que vous ayez une vitesse donc plus importante ou plus faible, eh bien la puissance, elle, ça sera un facteur qui sera indépendant de tout ça. Donc l'intérêt de ce capteur de puissance, ça va être déjà peut-être de pouvoir trouver une économie de puissance, donc par exemple de venir à une même vitesse sur deux plats, venir diminuer cette puissance, donc ça veut dire que vous gagnerez en économie de course à pied, et en efficacité forcément. Mais ça peut également venir prendre le pas sur la fréquence cardiaque pour le ciblage d'une certaine zone d'intensité pendant un entraînement, ou alors une intensité, une puissance à ne pas dépasser en course, par exemple pour ne pas se cramer. Et enfin, le dernier point électronique va se porter sur les écouteurs. On est, je pense, très nombreux à courir avec de la musique ou des podcasts quand on va courir.
on n'a pas forcément besoin, mais quand les sorties commencent à durer, c'est quand même pas mal quand on est seul d'avoir quelque chose dans les oreilles. Le problème, eh bien, en fonction de là où on court, c'est que ça peut augmenter le danger parce que vous allez être complètement déconnecté du monde extérieur, que ce soit des voitures qui pourraient arriver derrière vous sur des routes de campagne ou des sentiers par exemple. Et c'est pour ça qu'il faut rester le plus attentif possible en course à pied. C'est pour ça que je voulais vous parler ici d'une technologie qui est arrivée il y a maintenant quelques années. Ce sont les écouteurs à conduction osseuse. Donc pour ne pas citer la marque, parce que ce n'est pas un partenariat et on en retrouve maintenant chez divers fabricants, donc ce sont des écouteurs qui vont se positionner autour de l'oreille, mais qui vont laisser tout le conduit auditif complètement libre et qui vont se poser ici devant les oreilles. Et ça représente donc une très bonne alternative puisque ça va marcher comme si en fait vous avez une musique dans la tête, mais vous entendrez quand même les sons extérieurs. Donc vous pouvez maintenant entendre ce qui se passe dehors et mettre de la musique, un podcast ou encore le son d'une vidéo YouTube de votre youtubeur préféré par exemple. Et voilà, on a fait le tour des accessoires électroniques, en tout cas ceux auxquels j'ai pu penser. N'hésite pas à me dire en commentaire si vous avez quelque chose en tête que moi j'aurais oublié. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube comme d'habitude. Lâchez un pouce bleu en commentaire, c'est la meilleure aide que vous pouvez apporter pour le développement de la chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur le compte Instagram, vous avez tous les liens en description. Et bien voilà, c'est là que vous avez les informations en direct. Et puis sur ce, je vous embête pas plus, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.